Nous, islamo-gauchistes, mais quel mépris. C'est d'ailleurs assez peu honorable que certains aient utilisé cette qualification contre nous, y compris vous, Monsieur Valls. Vous voyez, vous parlez comme le Front National. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Monsieur Corbière, moi je continuerai à dénoncer vos prises de position, vos alliances, les liens avec les indigènes de la République et avec tous ceux qui aujourd'hui dans les quartiers représentent un vrai danger parce que précisément derrière cela, il y a oui l'islamisme radical et l'islam politique. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls, Nicolas Bay? Oui, je crois qu'il a raison de souligner qu'il y a un lien qui existe entre certains responsables politiques de gauche et la mouvance communautariste islamique ou islamiste dans notre pays, ça c'est incontestable. Et d'ailleurs, ça n'est pas que l'apanage de la gauche. On se souvient des propos scandaleux de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle qui justifiait que dans certains cafés à Sevran, je crois, que ces cafés soient interdits aux femmes. Mais quand on voit qu'à l'échelon des collectivités territoriales, beaucoup de représentants, y compris de LR comme Juppé à Bordeaux ou Christian Estrosi à Nice, ont financé des associations de la mouvance des frères musulmans par pur clientélisme électoral. On voit l'étendue du problème parce que vous avez l'immigration qui est en amont, qui génère le communautarisme parce qu'elle est massive, et ensuite ce communautarisme, il fait le lit de l'islamisme, a fortiori quand vous avez des pouvoirs publics qui au niveau local, pour acheter une clientèle électorale, eh bien financent leurs activités. Alors, Pierre Jacquemin. Voilà, ça m'étonne assez peu que Manuel Valls soit d'accord avec Nicolas Bay, puisque... c'est l'inverse, là, c'est Nicolas Bay qui est d'accord avec Manuel Valls. Pardon. Ça rentre dans la progression idéologique de Manuel Valls. Je me souviens de ses discours sur la question des islamo-gauchistes alors qu'il était lui-même Premier ministre. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est aussi lui-même, quand il était Premier ministre, qui remettait des légions d'honneur à des princes héritiers d'Arabie Saoudite, ou même qui avait renoncé à faire l'ABCD de la l'égalité sous pression des fondamentalistes religieux. Donc donner des leçons aujourd'hui à cette gauche-là qui ne revendique aucun lien avec aucune filière islamique, c'est juste du mensonge. C'est du mensonge et c'est de la volonté de décrédibiliser aussi cet espace-là politique et qui est en rien en accord avec cette frange radicale de la... Je vais laisser dos à dos ou face à face les deux positions. Moi, je suis assez déçu de voir comment certains propos à l'Assemblée sont tenus et des positions qui sont complètement idéologiques et des positions de communication, de marketing politique. On a une situation extrêmement grave dans ce pays avec des menaces terroristes quotidiennes. On a depuis le début de l'année 20 attentats terroristes qui ont été déjoués. Donc la police travaille, les citoyens travaillent et on a à l'Assemblée des gens qui sont dans des postures comme le Front National ou même les Républicains qui ne sont pas des postures de gouvernement. S'ils étaient au gouvernement, ils ne prendraient jamais ce type de mesures. Donc c'est des positionnements politiques. Le gouvernement que vous soutenez, il ne prend aucune mesure en l'occurrence. On a le droit d'abord de faire... Non, mais on peut quand même faire le constat qu'aujourd'hui l'islamisme il prospère parce qu'il a bénéficié de la bienveillance et du laxisme des pouvoirs publics. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr que oui, Manuel Valls, moi je suis d'accord avec son propos d'aujourd'hui, mais je suis évidemment en désaccord total avec la politique qu'il a menée. Il a été Premier ministre de la France pendant plus de 3 ans, et pendant plus de 3 ans, il a laissé faire. Vous voulez prendre les 18 000 fichiers et les renvoyer à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, mais quand vous avez quelqu'un qui est étranger, qui bénéficie de la générosité de la France, il a un titre de séjour. Prenons le cas des étrangers en situation légale. Je ne parle pas des clandestins. Eh bien, s'il est fiché S, s'il s'avère qu'il participe de ces filières islamistes, eh bien, la France a évidemment le droit, ne serait-ce que pour protéger ses concitoyens, eh bien, de lui faire quitter le territoire. C'est-à-dire, on lui retire son titre de séjour et il doit quitter le territoire français. Encore faut-il qu'on ait la maîtrise de nos frontières, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont expulsés, ils ne sont pas nombreux, et quand ils le sont, ils ont la possibilité de revenir. Alors, aujourd'hui, l'Assemblée a voté l'extension des contrôles d'identité près des frontières dans un rayon de 20 km. Ça, c'est une mesure concrète. Totalement inefficace. C'est-à-dire qu'on veut... Vous voulez les contrôles en frontière et on ne veut pas rétablir... sur le plan de la restriction des libertés publiques. On ne veut pas rétablir les contrôles aux frontières, qui n'est pas la fermeture des frontières. C'est simplement contrôler, éviter qu'on ait des clandestins, des délinquants, des criminels, des armes qui circulent. Bon, voilà, faire des contrôles aux frontières. Comme on ne veut pas faire ça pour des raisons dogmatiques, idéologiques, eh bien, on fait du contrôle aléatoire, un peu comme ça, à la proximité des frontières nationales. Ça a évidemment une efficacité qui est bien moindre. Surtout, le problème, c'est que vous faites un contrôle, vous avez quelqu'un qui est en situation irrégulière. Eh bien, ensuite, il faut avoir la volonté politique, ce qui n'existe pas aujourd'hui, de le renvoyer et de faire en sorte qu'il ne puisse pas franchir à nouveau la frontière. On sort de l'état d'urgence, on va en sortir. On ne peut pas rester indéfiniment, un peu plus de 2 ans ou près de 2 ans en état d'urgence. Donc il faut une loi.
sécurité et terrorisme, dans lequel on respecte les principes de la République, mais on renforce également la sécurité, parce que la sécurité de nos citoyens est menacée. On voit bien le débat caricatural. D'un côté, on a la droite et le Front National qui dit « Ah ben, elle n'est pas assez sécuritaire, cette loi, elle ne donne pas assez de sécurité ». Et de l'autre, la France Insoumise ou la gauche qui dit « Ah ben, elle est liberticide ». Je ne suis pas la France Insoumise. Bon, non, mais ou la gauche qui dit « Elle est liberticide ». Donc on voit bien que le point d'équilibre, pour l'instant, c'est la loi sur laquelle on travaille et qui prend des mesures restrictives pour certains, et puis en réalité, qui est obligée de elle a le même défaut que les textes précédents, de garantir les libertés publiques, bien évidemment. Elle restreint les libertés individuelles en privilégiant l'espèce de flicage généralisé plutôt que le ciblage des populations qui représentent un danger. La loi, il y a des renforcements liés au renseignement, il y a des renforcements liés aux bases de données. Nicolas Béni, si je peux me permettre, je sais que le gouvernement actuel n'est pas très susceptible de lire les travaux des intellectuels, mais en revanche, je conseille vivement le gouvernement de lire la tribune hier de Patrick Veil dans Le Monde, et il explique très bien d'ailleurs, il dit que cette loi antiterroriste est un acte je ne sais plus quel est le terme, c'est un acte contre la République, c'est un crime contre la République. Il explique très bien que pour lutter contre le terrorisme, c'est pas en divisant les populations, c'est en les rassemblant, c'est en faisant l'unité. Ça a commencé avec la déchéance de nationalité, et aujourd'hui on se retrouve avec une loi qui est pire que la déchéance de nationalité. Ça veut dire que avant on avait 10% à peu près des personnes qui étaient concernées par les contrôles d'identité. Aujourd'hui, avec cette loi, on va concerner plus de 30% du territoire français, c'est plus de 60% de la population française qui va être concernée. Vous savez très bien que qui aujourd'hui est susceptible d'être contrôlé aux frontières, que ce soit à proximité d'une gare ou d'un aéroport. Ce sont les personnes de couleur, ce sont les Noirs, ce sont les Arabes, ce sont eux qui sont les principaux concernés par cette loi. Et donc, sous couvert d'antiterroriste, vous faites un amalgame qui est l'amalgame que le Front National fait.